Coucou mes amis, bonjour et bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, je suis médiatrice spirituelle. Je t'aide à trouver ta voie, puis à libérer tes blocages, découvrir aussi tes vies antérieures et évoluer spirituellement, ainsi que sur le plan de développement personnel. Voilà. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à moi depuis ma dernière vidéo. Je n'ai pas encore atteint les 50 personnes pour vous faire un live, mais ça va venir. Donc voilà, je dis que tout est juste. Si je ne les ai pas encore pour l'instant, c'est que ça a ses raisons d'être et c'est comme ça. Voilà. En tout cas, je remercie toutes ces personnes. Donc tous mes anciens abonnés ainsi que mes nouveaux. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des pronostics, des prévisions et du potentiel du mois de septembre. Mais avant, je vais vous parler d'abord de demain, la journée de demain, le mardi 3 septembre, qui sera la nouvelle lune. Je vous conseille à tous et toutes, pour celles à qui ça parle en fait, c'est de rendre hommage à la lune et donc par la même occasion rendre hommage à son féminin sacré, qu'on soit femme ou homme. Nous avons tous en nous un féminin, une part de féminin sacré et une part du masculin sacré. Donc rendre hommage à la lune, c'est aussi rendre hommage à ce féminin sacré qu'on a en soi et que malheureusement la société, les âges, les générations ont bafoué. Voilà. Et donc, chacun à sa manière, selon ce que ton cœur te dit, tu peux rendre cet hommage-là. Tu peux faire ton propre autel si tu le souhaites, avec une bougie, encens, des fleurs, de l'eau, parce que l'eau, c'est l'élément de la lune. Et je vous conseille ce jour-là, du coup, demain, si possible au crépuscule, d'écrire une lettre dans laquelle vous allez mettre tout ce dont vous voulez vous libérer, et une deuxième lettre dans laquelle vous écrivez tout ce que vous voulez réaliser, que ce soit dans le mois de septembre ou pour plus tard. Et vous brûlez les deux en les offrant à l'univers et en toute conscience. Donc tu brûles la première lettre en exprimant clairement à l'univers « je souhaite » ou « je me libère ». Voilà, voici ma lettre de libération émotionnelle, je te l'offre. Et dans la deuxième, eh bien, voici ma lettre des nouveaux désirs, des nouveaux choix de vie, appelle-la comme tu veux, et tu l'offres également à l'univers. Voilà. Pour les libérations émotionnelles, eh bien, l'univers il mettra sur ta route ou des personnes qui vont t'aider à te libérer, émotionnellement parlant, ou des situations qui vont te le permettre, l'un ou l'autre. Voilà, une prise de conscience, ça peut être ça aussi. Voilà. Oui, pour certains parmi vous, on va se dire, bah oui, elle pense à elle, elle parle des personnes qu'on va mettre sur votre route. Eh bien, j'ai envie de dire, tout est dans l'équilibre, tout est juste. Donc voilà, si les personnes estiment que mon énergie les appelle, c'est OK. Pour moi, ça sera avec plaisir. Si elles souhaitent aller voir quelqu'un d'autre, c'est aussi très bien. Et si elles souhaitent le faire d'elles-mêmes et évoluer seule à son rythme, c'est aussi bien. Donc, chacun voit midi à sa porte et chacun fait les choix qui lui conviennent et qui correspondent à, à son être profond ou à son âme. Tout est juste. Bien. Maintenant, je vais passer aux prévisions de mois de septembre. Ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas ni de l'astrologie ni de la numérologie. Je vais juste vous transmettre d'une façon médiumnique directe ce qu'on
ce qu'on me dit concernant le mois de septembre. Et pour ça, je vais faire mes petits gribouillis automatiques. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Vous arrivez à voir? Oui. Parfait. Voilà, je regarde en même temps l'écran. Donc voilà. Je vais me concentrer 2 secondes avec mes guides spirituels. S'il y a d'autres présences des êtres de lumière qui souhaitent participer, ils vont se présenter. Mais en tout cas, je vous partage ce qui m'est dit. Je ressens des blocages, ça tourne en rond. Là, on parle de quelque chose de général. Je n'ai pas besoin de me connecter à qui que ce soit pour comprendre par rapport à la situation politique actuelle de toute façon. Donc, ça bloque. Voilà, on n'a pas encore d'équipe de gestion du pays. Donc là, il y a des blocages. Il y a un souffle de mécontentement. Ça souffle, mécontentement. Contrôlé, j'entends. Mécontentement, contrôlé. Donc, je suppose, on me dit non, il n'y a rien à supposer. Donc, ce mécontentement sera contrôlé. Ok. Une tentative de lancement d'un j'ai même pas envie de prononcer les noms. Lancement d'un nouveau fléau sanitaire, j'ai envie de dire, mais ça reste dans l'ordre de la tentative. On me dit de toute façon, les gens sont suffisamment rodés par rapport à ce qui s'est passé par le passé, ces 4 dernières années, et ils savent très bien comment gérer, quoi faire et comment se prémunir. Même s'il peut y avoir des cas où ça peut être nouveau, mais en tout cas, ça sera maîtrisé. Ça, c'est sur le plan sociétal. Sur le plan énergétique, on me parle d'un tourbillon qui commence au mois de septembre. Il a déjà commencé en fait, mais là, on va être dedans de plus en plus. C'est un tourbillon énergétique qui fait ressortir nos émotions. En plus. Il fait sortir tous les défauts, il fait sortir aussi tous les désirs et on les vit un peu à l'extrême. C'est vraiment puissance 10. Là, tout ce qu'on n'aime pas dans notre vie va nous sortir à la figure, mais très fort, dans nos rapports avec les gens, pareil, dans le couple également. On est à fleur de peau. Tout ce qu'on a envie de vivre, ça va sortir d'une façon, ça peut être même exacerbé, ou je veux ça, je veux ça, je veux ça, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de vivre ça. Maintenant, le but, c'est de savoir trouver l'équilibre
la balance, on me dit, entre les deux. C'est de savoir exprimer ses sentiments, ce qui ne va pas, c'est très bien, mais aussi de comprendre que tout est juste, de prendre le recul nécessaire pour comprendre le pourquoi du comment, libérer les blocages et les blessures qui traînent depuis des années, voire des vies, et qui ressortent gravement à la surface, enfin grandement. Et puis aussi la prise de conscience et le fait de créer sa réalité, la réalité dans laquelle on a envie de vivre, mais d'une façon consciente, assumée et en agissant en même temps, accompagnée par l'action. Voilà. On nous dit qu'on a un pied dans la 5 vibration, la 5e vibration. Pour ceux qui l'appellent 5e dimension, eh bien mes guides, ils aiment l'appeler la 5e vibration. Eh bien nous avons déjà un pied dedans, mais c'est juste un petit pied pour certains, pour d'autres ils sont déjà bien dedans. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est déjà très bien, c'est déjà un très bon début. Donc le but c'est de pouvoir régler tous ces problèmes, toutes ces blessures, en tout cas en très grande partie pour pouvoir vibrer à la 5e vibration, résonner avec la 5e vibration et se sentir à l'unisson avec elle pour ne pas subir les inconvénients, j'ai envie de dire, de ce passage. Ou de les minimiser, ces inconvénients. Beaucoup de pluie, je sens une pluie torrentielle, beaucoup de pluie. Oh là là, ça pleut, la boue, beaucoup de boue, en fait, comme des glissements de terrain ou quelque chose comme ça. Des dégâts, beaucoup de dégâts, ça, je vois beaucoup de pluie. J'entends la terre gronder, mais gronder sur le plan géologique. Donc, je ne sais pas si c'est un tremblement de terre ou si c'est un volcan. Ça gronde à l'intérieur de... ça gargouille. J'entends que ça gargouille. Et en positif, je ressens des soulagements, beaucoup de soulagement, des personnes en fait qui commencent à prendre conscience de la vibration, la nouvelle vibration de Gaïa, la nouvelle vibration dans laquelle nous sommes en train d'évoluer, et elles ressentent consciemment cette libération, la libération émotionnelle, ce désir, la joie d'être, la joie de vivre. Un élan de solidarité est en train de naître, c'est très positif. Bien évidemment, il y a toujours le contraire aussi, hein, des personnes qui sont complètement dans la 3D et qui veulent y rester, c'est leur choix. Mais en tout cas, un élan de solidarité qui est en train de se créer, des systèmes d'échange, de troc, d'entraide. On me dit qu'il y aura beaucoup de bons plans, des bons plans. Voilà, pour les personnes en fait qui désirent d'évoluer dans la 5 vibration, la 5e vibration, et ben, ils auront les bons plans pour pouvoir vivre correctement et suivre le chemin qui résonne avec leur être, avec leur âme. Ils auront toujours des opportunités d'entraide, de dons, d'échange de services, des opportunités financières. Voilà. Et tout est juste et tout est dans l'équilibre des choses. On me parle d'augmentation augmentation alimentaire. On a du mal à remplir son caddie de plus en plus. On nous appelle à l'autosuffisance, si on peut, si on veut surtout, on dit surtout si on veut. Voilà.
planter des petites choses, des petits légumes sur sa terrasse, son balcon, son jardin, faire ses conserves. Enfin, il faut que ça résonne. Tout ce qu'on vous propose, c'est important que ça résonne avec vous, avec ton âme, avec toi. Bien. Ce n'est qu'une mise en bouche. Les mois à venir seront plus durs parce que nous serons en plein passage dans la 5e vibration. Plus dur pour ceux qui n'ont pas envie de quitter la 3e vibration ou la 3e dimension. Pour ceux qui ont conscience que la Terre évolue, que nous devons accompagner cette évolution, eh bien, elles auront tout l'accompagnement, tout le soutien possible pour passer cette période, donc les mois à venir. Prenez soin de vous, souriez, aimez-vous, aimez la vie, libérez-vous. Vous êtes aimé et vous n'êtes jamais seul. Voilà. Merci. Je vais corroborer ce que les guides ont dit par rapport à ça en prenant une carte au passage, juste comme ça, par rapport à ce que j'ai dit. Bon, voilà. Donc, le changement. Nous sommes dans le changement. Je vous le dis. Voilà. Il parlait bien du changement. C'est la carte qui est tombée. La carte de la trahison, elle est tombée aussi. Donc là, on parle des sentiments qui sortent. On a l'impression d'être trahi, que ce soit lors de nos blessures d'enfance ou de nos blessures d'adultes. Souvent, on a ces blessures de trahison. Nous sommes nombreux à vivre ce genre de ressenti, comme je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est aussi lié à ce qu'on vit actuellement dans notre société, où on sent qu'on n'est pas bien compris, qu'on n'est pas bien, en tout cas, soutenu par les administrateurs du pays. Donc voilà, est-ce qu'il y a une 3e carte qui va tomber avec l'oracle de Monsieur Béline? Voilà. Oh ben 4, disons. Donc, il y a le trafic. Il y a beaucoup d'informations. Je ressens beaucoup d'informations, beaucoup de communication. Il va y avoir beaucoup d'infos. Oui, c'est ça. C'est les infos. Et on me dit que là, on peut encore circuler. Alors, c'est une phrase qu'on me dit comme ça, qu'on me donne comme ça, sans rentrer dans les détails. On me dit on peut encore circuler. Et les honneurs. Donc, vous voyez, c'est quand même positif, malgré tout, malgré ces ressentis qu'on peut avoir. C'est positif. Voilà. Je peux faire, hop là, tiens, et la 4e. Voilà, je vais faire 4 par 4. Donc, il y a la fécondité et les échecs, donc, enfin, et l'échec. Cette carte-là, on ne le prend pas tout le temps mal. Là, ça correspond exactement à ce que je vous ai dit concernant nos émotions. Il y a des émotions fécondes en ce moment. On a envie d'avancer dans notre vie. On a envie de vivre nos rêves et nos désirs, mais en même temps, on a toutes nos blessures et tout ce qui ne nous convient pas, qui vient faire barrage et qui vient comme un échec en fait, qui vient faire barrage à nos désirs. Donc, nous avons la dualité entre les deux en ce moment. En ce moment, donc, au mois de septembre, et le but, c'est de devoir eh bien, trouver l'équilibre dans tout ça et se libérer de ce qui nous ramène l'échec, de ce qui nous empêche d'avancer.
il est temps au mois de septembre de se poser la bonne question par rapport à son travail. Donc, le travail qu'on fait, est-ce qu'il correspond à notre mission de vie? Est-ce qu'il vibre avec notre âme ou pas? Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup, je vous ai parlé de solidarité, elle sort ici dans la carte de l'amitié, où il y aura des amitiés effectivement qui vont être nouées, des systèmes de solidarité qui vont être en place. Voilà, un dernier tirage. J'aime superposer, je vous l'ai dit, les cartes. Ok, celle-là. Deux, trois. Une quatrième, s'il vous plaît. Non, ça s'est coupé. Hop là, ok. Voilà, donc les âmes sœurs, voilà. Donc là, les âmes sœurs, c'est le moment vraiment de régler aussi les histoires de votre couple au mois de septembre, parce que je vous ai dit en fait que nos émotions, ils seront là à vif. On va reprocher beaucoup de choses à notre partenaire, mais on va aussi, on va lui dire tout ce qu'on a sur le cœur, mais on va aussi lui, être très à la demande de ce qu'on a envie qu'elle nous apporte ou qu'il nous apporte. Voilà. La dualité, j'en ai déjà parlé donc avec les autres cartes et aussi par médiumnité, entre nos désirs et nos blessures. La naissance, donc là vraiment on travaille, on évolue pour renaître, pour un renouveau dans notre vie, pour la naissance d'un nouveau sentiment, d'une nouvelle joie de vivre, pour accompagner cette cinquième vibration. Et une dernière carte, la correspondance, qui elle vient rejoindre l'amitié, la solidarité, c'est de prendre, d'agrandir son réseau, c'est les honneurs, c'est la joie en fait de cette nouvelle société qui se met en place. Voilà. Donc c'est de prendre contact avec ses amis, avec les amis de ses amis, de chercher à nouer un lien. Voilà. Donc c'est très important. Écoutez, je pense que ça a été très parlant. Et je pense avoir répondu à certaines de vos questions. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous dis à très vite, de toute façon, certainement demain, pour une petite vidéo concernant la nouvelle lune. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao, ciao.